Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons la deuxième partie de Surah Yusuf qui Allah subhanahu wa ta'ala filmé dans sa surah là qui demain alhamdulillah comme nous tente Surah Yusuf surah 12 nous connaît qui ban quelque chose qui est là comme leçon de sa surah là. La dernière fois que nous avons concernant celui qui protège ce ban membre les coups de sa jeunesse pour ne pas désobéir à Allah, excepté qu'il de sa vieillesse, Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer protéger lui. Et pour aujourd'hui, nous continuons avec le danger d'interagir, d'interaction avec le sexe opposé. Surtout dans nos sociétés qui peuvent venir de jour en jour, ou peut gagner depuis tout petit. Dans l'école, la mixité peut commencer à venir quelque chose courant, surtout dans l'école secondaire, que ça l'âge là, l'adolescent, ce pulsation sexuelle vient plus fort. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala amène une de mes plus grandes leçons pour nous dans Surah Yusuf. Quand Yusuf alayhi salam, pour ne pas commettre un péché pareil, il dit Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Oh mon Rab, mon préfère de prison, qui ça qui se paie, incite-moi pour commettre là. Donc, chers jeunes, dans une société pareille, courant la faux, qu'il soit dans la case, veut dire ou a accès avec Internet, qu'il soit le chemin pour l'indécence, qu'il soit dans les sons pour l'interaction, qu'il soit le ou portable, mais seulement connaît qui la vigilance vient depuis la prière Allah. Conscient qu'il y a la tout et conscient que chaque acte qu'il peut faire, il peut avoir une répercussion là où la vie, il peut avoir une répercussion là où l'avenir, il peut avoir une répercussion dans le jour du jugement. Pareil comme ça même, une personne ou un péché, pas veut dire qu'il ne fait péché là. Une personne, tant qu'il n'est pas cause sa péché là, pas veut dire qu'il ne fait sa péché là. Nous avons cette explication là dans sa sourate là, pareil comme pour une personne qui les contrôle pour retourner vers Allah, pour ne pas commettre un péché. Parmi les leçons que Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous, et là nous dit bien, parce que ça c'est le contenu, en gros du surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne nous comment un dit quelque chose qui n'est pas concerné, n'est pas prend compte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam déjà rappelle-nous, min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Depuis beauté de l'islam d'une personne, c'est qu'il quitte quelque chose qui n'est pas concerné. Donc, chers frères et sœurs, si vous connaissez quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour questionner ou concernant ça jour qiyamah. Est-ce qu'il est là? Pas pour causer où? Pas pour reconnaître. Parce qu'il n'y a pas pour poser même question là. Le moment là, le jour qui ou rôde, où on fournit pour connaître quelque chose, à ce moment-là, où peut être questionné. Et parmi quelque chose clé qui aide nous dans la vie tous les jours, c'est l'ego. C'est sa qualité qui est là dans une dimoun là, qui va dire que quelqu'un dit quelque chose, il sont-ils blessés. Ça quelque chose là, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous dans sa surah là, qui livine quand un dimoun li gagne traka, dimoun qui peut dire l'ouli. Un dimoun qui est égo, c'est un dimoun qui gagne traka, dimoun qui peut dire l'ouli. Mais un musulman n'est pas comme ça. Un musulman il gagne 10 traka devant Allah qui m'a représenté. Pas gain tracas devant du monde qui m'a représenté. Parce que du monde aujourd'hui il est content ou demain il n'est pas content. Demain il est capable de détester ou après demain capable lui-même ou même qu'il est plus content. Du monde il alterne il change dit. Gain tracas devant Allah qui a été. Allah subhanahu wa ta'ala finalement une solution concernant l'ego, c'est que ça du monde là il concentré pour lui connaître qui est représenté devant Allah. Et pareil comme ça même de sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala montre nous gravité. Nous disons bien gravité. Pas veut dire qu'il n'est pas bon, mais seulement laisse aller concernant la vie mondaine, ce facilité, ce ban embellissement, comment il y a un djinn tombe dans désobéissance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala montre nous pour nous apprécier quelque chose qui nous finit de nous comme bénédiction. On dirait qu'il bénit nous, alhamdulillah. Et il finit de nous certaines quelque chose. Ça, c'est parmi les rappels qui est là, sans compter qui, dans sa surah là,
Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les films de Youssouf alayhi salam, beauté, mais il montre nous, ce vraie beauté, c'est à l'intérieur. C'est pour ça, seule sourate de Coran qui mentionne beaucoup le mot muhsinin. Le mot muhsinin, qui fait, parce que c'est bonne qualité, qui Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous, fait nous venir pour une bonne muhsin. Un muhsin veut dire un quelqu'un qui tout le temps, sur bonne action, sur bonne parole, amène vers le bien. Et Youssouf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala fait servir sa qualification là, plusieurs fois dans sa sourate là, pour sa prophète là. Comment nous dire, quand nous tâne Youssouf alayhi salam, alhamdulillah, nous vous concentrer, nous n'apprenons, nous venons gagner l'impression seulement sur beauté l'extérieur, malgré qu'il y ait un prophète, mais non, ce beauté à l'intérieur, beaucoup plus que ce beauté à l'extérieur. Dans sa sourate là, chers frères et sœurs, parmi quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous, pour nous comprendre que l'injustice, les belles et bien existent sur la terre qui nous peut rester là. Allah finit prépare nous pour ça. Il ne faudrait pas tout le temps penser pour dans la justice, où on doit régler ça, connaissez n'est que jour Qiyamah, qui est vraie justice pour venir. Ça ne veut pas dire qu'il vous découragé, qu'il vous pas la guerre pour droit, qu'il vous pas défendre la vérité, mais seulement le salaté là pour éna l'injustice, qu'il soit familial, qu'il soit dans l'endroit, qu'il soit de la société, qu'il soit d'un pays, être sûr l'injustice pour venir. Ou imaginez-nous, ou tranquille dans la case, ou propre frère être injuste ou dans la case et tout. Ou propre frère. Ou imaginez-nous, ou dans la case où vous travaillez, madame qui fait une route incite ou pour faire un péché, la cause où refuse lui, il me fait tout de prison. Vous ça l'injustice là. Ou de prison la cause ça. Donc si aujourd'hui vous peut être dans certains pays, dans certaines places, et n'a peut être emprisonné, pas directement, mais à la côté, dit le principe Allah, qui peut dans l'injustice de la terre. Pas veut dire qu'Allah content l'injustice, mais seulement pour qu'il le croyant, il a iman, il prend la patience et il connaît vraie justice, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil comme ça même, ça montre nous que dans n'importe quel moment, nous continuons à faire nos efforts, nous plaçons nos confiances là, Allah, et pas précipiter dans une action parce que ça ne va pas amener aucun du bien. La précipitation vient depuis Shaitan. Donc, on dit qu'on est précipité devant quelque chose, excepté que ça ne va pas vous rapporter, non. Parmi les rappels qui viennent, c'est malgré ou capable de vivre dans un pays non musulman, veut dire que dans la loi islamique, ça ne veut pas dire qu'il a servi un moyen haram pour atteindre quelque chose qui est halal. Malgré ou vivre dans ce sourate-là, ou gagne ça. Malgré qu'il peut vivre dans un pays que ce n'est pas la loi Allah, la loi divine qui peut prévaloir, ça ne peut pas permettre ou pour servir un moyen haram pour faire quelque chose qui est halal. L'exemple, ou pas venir Robin des Bois, veut dire ou qu'aucun bandit pour donner man pauvre. Croyant, mais toujours me donne man pauvre, mais c'est pas un coquin là-bas. Le fait qu'il te serve un moyen haram, à aucun moment ça pas pour venir une justification qui sa action qui te peut faire là, il vient halal. Donc dans ce sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala explique nous de ayat 83 et pareil comme ça même de ayat 87. Ensuite, parmi quelque chose qui nous gagne, Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous comment demander aide dans un moment difficile et surtout à travers ban dua, ban invocation. Connais meilleure thérapie pour outiller ça qui est en dedans qui veut fatiguer, cause avec Allah. Cause avec lui de dernier tiers la nuit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vient à l'échelle qui peut trouver là-haut la tête là, cause avec lui. Exprime où, mette où dans l'état d'esprit qui oui il peut à nous. Mette où dans l'état d'esprit qui zis lui qui est capable de tirer où dans sa situation là. Vous connaissez qui drôle l'autre doigt? C'est qui avant ou demander Allah déjà connaît qui vous demandez là. Les déjà connaît qui ont besoin. Les déjà connaît qui ont difficulté. Mais seulement ça robe là attend ou demande, il attend nous demander. Dites comment Allah subhanahu wa ta'ala ce principe était. Il déjà connaît qui vous peut venir demander, qui vous peut misère, qui ont difficulté. Mais seulement il attend nous faire l'action. Donc chers frères,
Doa, ce n'est pas une action qui vous fait jusqu'à dans difficulté. Doa dans lui-même, il y a une ibadah. Doa dans lui-même, c'est une bonne action. Même ou en bonne santé, travail peut marcher, bonnes enfants ils réussissent dans l'examen, ils ont une bonne place de travail. Continue ou doa dans un moment de ban l'air, qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Et pareil comme ça même, pas une quelque chose qui vient de sa surah là, c'est que tout le temps, ban du bien qui nous gagne vient depuis Allah, et ban le mal qui nous gagne, qui nous fait, ça vient depuis nous et depuis Shaitan. Pas attache aucun le mal vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi quelque chose qui dans la fin du surah, par exemple dans ayat 92 et 98, montrez-nous les pardons. Enseigne-nous les pardons. Ou imaginez que ce frère vient devant lui, il dit ça qui ne passe, ne finit passer. Demande Allah pardon. Éloigne-lui depuis sur la famille pendant plus de 40 ans. Mais seulement il y a quoi dans le pardon. Juste pour nous comprendre, un djimoun qui pardonne, ce n'est pas un djimoun qui est faible. Ce n'est pas un djimoun qui peut accepter PDG. Mais c'est quelque chose de noble. Qu'il faudrait Allah donne un djimoun qui est pur pour qu'il ne pas venger et il pardonne les autres. Et dernier quelque chose qui vient, comme rappel dans les demandes des choses de ce surah-là, c'est le respect envers parents. Le respect envers parents. Imaginons, l'état son maman, papa vini, li honore aux autres pour mettre le trône. Li honore aux autres. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde parfois arrive dans une situation qu'on doit dire, si en tant qu'ennemi, il prive sur madame de l'assistance à son maman, papa. Veut dire son belle-mère, son beau-père. Il concentre juste là pour lui. Malgré l'ité madame, connaît son maman, papa, pour son maman, papa seulement. Donc, donne-lui ici l'occasion, faire khidmat sur maman, sur papa. Pas guette les juste pour toi. De l'autre côté là-bas, parfois arrive une situation que, on dirait, quand nous avons l'auto, un exemple, on dirait, madame assise devant. Mais parfois, quand il est, c'est sa maman-là qui Allah fait servir, mettre l'eau la terre, honore-lui. Et il a le grand respect pour lui. Si ça de une bonne façon, imagine-nous sa personne qui fait les guerres sur maman, sur papa fait mal. Imagine-nous pour son parole et pour son comportement. À travers les autres djimoun de sous alentours. Donc, un djimoun qui vient comprendre vraiment sur la Youssouf, il vous connaît qui sur là commence par il qala Youssouf li abihi. Youssouf allait s'en cause avec son papa. Et il termine par il accueillir son maman, papa, et il dit au papa, ça c'est rêve qui motive. Pour montrer nous l'histoire de Youssouf alayhi salam, il commence par parents, il termine par parents. Inch'Allah, la prochaine fois, nous prenons sur la 13, sur la Arab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.